Philippe Val, tout d'abord, c'est vous ce matin qui nous parlez ce matin de la Ligue des droits de l'homme, Philippe. Oui, lorsqu'en 2006, un communiqué de la Ligue des droits de l'homme condamne la publication des caricatures de Mahomet par Charlie Hebdo, on n'est guère étonné. Ça fait déjà longtemps que la Ligue légendaire est tombée de son piédestal. Alors expliquez-nous. En 1898, la Ligue des droits de l'homme est créée pour défendre les droits du capitaine Dreyfus contre la raison d'État. Entre 1936 et 1938, les procès de Moscou donnent à la Ligue des droits de l'homme l'occasion de réveiller son héroïsme. Hélas, cette fois, la Ligue a choisi la raison d'État. Et de l'État stalinien qui plus est, en refusant de condamner les procès. Son argument était que les accusés avaient avoué. La Ligue avait alors osé prétendre que, je cite, si Dreyfus avait fait des aveux, elle ne l'aurait pas défendu. C'était se foutre du monde et bon nombre de ligueurs démissionnaires devant l'évidence que les aveux avaient été obtenus sous la contrainte. Comme l'a noté un historien, c'est le tournant dans l'histoire de la Ligue des droits de l'homme. De Dreyfusards, ils sont devenus compagnons de route du Parti communiste notamment, rejoignant le troupeau de ceux que Lénine lui-même avait appelés les idiots utiles. Bon, depuis 1936-38, Philippe, convenez-en, de l'eau a coulé sous les ponts quand même. Non, ça c'est vrai. Et d'idiots utiles du communisme, ils sont devenus les idiots utiles de l'islamisme. Passons sur leur présence au Forum contre l'islamophobie en 2013 avec d'incontestables contestants des droits de l'homme comme Ouria Boutelja et Marwan Mohammad, sur leur participation en 2015 à un meeting pour une politique de paix, de justice et de dignité à Saint-Denis, aux côtés du CCIF et du célèbre militant des droits de l'homme Tariq Ramadan. Passons aussi sur la plainte contre la plainte de la Ligue des droits de l'homme contre Bernard Cazeneuve quand, pendant la vague d'attentats, il a pris la décision d'assigner à résidence des militants islamistes. Passons sur leur participation à la fameuse marche du CCIF de 2019 où les propos antisémites se mêlaient aux cris de Allahu Akbar et sur leur protestation contre la dissolution à leurs yeux liberticide du CCIF. Bon, évidemment, tout ça fait quand même beaucoup. Oui, mais c'est pas tout. Sans hésiter, la Ligue a pris la défense de l'imam Iqiyoussen, auteur entre autres de la fine analyse politique selon laquelle le gouvernement français est aux mains des Juifs. En se drapant dans leur glorieux passé de défenseurs du capitaine Dreyfus, ils sont passés sans malaise de défenseurs d'un Juif mort à défenseurs des antisémites vivants. On comprend maintenant la logique de leur plainte contre la décision de Gérald Darmanin d'interdire dans les manifestations le transport d'armes par destination, parce que pour la Ligue des droits de l'homme, si l'on se rend à Sainte-Soline avec quelques douzaines de boules de pétanque dans le coffre, ce n'est pas pour viser les forces de l'ordre, mais le cochonnet. Et évidemment, le nouveau président de la Ligue des droits de l'homme, Philippe, vient de donner une interview au journal Le Monde. Il se justifie dans cet entretien. C'est vrai, et c'est un chef-d'œuvre de jésuitisme. Vous connaissez la blague du jésuite qui demande son chemin dans la rue? Le passant se gratte la tête et finit par répondre « Vous trouverez pas, c'est tout droit ». Eh bien, à la fin de l'interview, à propos des attentats du 11 septembre 2001, Patrick Beaudouin, le nouveau président, n'a pas un mot contre Ben Laden, mais contre les États de droit, qui selon lui ont profité de l'occasion pour attenter aux libertés. Et il conclut pour justifier ses subventions publiques, je cite, « La Ligue des droits de l'homme est l'ami de l'État de droit ». À quoi nous répondrons avec Voltaire, « Gardez-moi de mes amis, mes ennemis, je m'en charge ». Bon, pour finir, Philippe, une idée de week-end peut-être? Oui. Allez faire un tour à Thieulois-Saint-Antoine, dans l'Oise. Le cimetière est charmant. Penchez-vous sur la sépulture de Ferdinand Buisson, prix Nobel de la paix, artisan de la loi de séparation de l'Église et de l'État de 1905, militant infatigable de la laïcité scolaire et fondateur de la Ligue des droits de l'homme. Tendez l'oreille, si les morts qu'on a trahis se retournent dans leur tombe, vous entendrez un bruit de ventilateur. Signature Europe 1, comme chaque lundi, Philippe Val. Merci beaucoup Philippe. 8h30.